bienvenue dans cette série « Lève-toi et brille » ou « Comment obéir au plus grand des commandements ». Et nous sommes dans la 4e session et j'espère que cette série vous encourage vraiment à partager l'Évangile autour de vous. Jusqu'ici, on a vu la responsabilité, quelle était la responsabilité du croyant et nous parlons de notre autorité aussi en Christ. Et nous allons aussi voir aujourd'hui comment annoncer l'Évangile. Mais j'aimerais continuer sur cette pensée qu'on avait partagée, dont on avait parlé, sur la position de Satan et l'échec de Satan. Parce que annoncer l'Évangile, c'est une confrontation de puissance entre nous qui allons avec le royaume de Dieu, avec le cœur de Dieu, et vers des gens qui sont aujourd'hui aveuglés, qui ne connaissent pas encore la vérité de Jésus, qui ne l'ont pas reçue et qui ont pour père le diable. Alors il y a une confrontation de puissance, une confrontation de puissance spirituelle, il y a aussi une confrontation d'idées, même humaines, et il est important de connaître quelle est la position de Satan, parce que si nous ne connaissons pas la position de Satan, où il est aujourd'hui, et si nous ne connaissons pas notre position, alors ce qui va se passer, c'est que nous allons nous faire tromper. Il va encore dire « mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Et on va se sentir coupable, on va se sentir condamné. Quand apparemment ça ne réussira pas, on se sentira mal et on va se sentir mal par rapport au Seigneur. Et il va nous faire croire qu'il est tout puissant, qu'il est même au-dessus de Dieu, que Dieu a perdu. Vous savez qu'il y a des gens, des églises de Satan par exemple, qui existent dans ce monde, où en fait les gens qui sont dans ces églises, ils croient profondément que en fait Dieu n'a jamais gagné, mais qu'il a perdu et que c'est le diable qui a gagné. Alors imaginez comment le diable peut tromper des gens et les amener en enfer. Alors c'est important de voir qu'est-ce que la Bible dit de lui. Et nous avons vu que dans Ézéchiel 28, que le diable, comment il a chuté, il était créé par Dieu, Dieu l'aimait comme un père aime son enfant, il était au milieu des pierres étincelantes, avec le tambourin, les luttes qui étaient là pour certainement louer Dieu et l'adorer. Il avait été créé pour adorer le Seigneur, pour être en relation avec lui, pour être aimé de Dieu. Et jusqu'à ce qu'un jour, l'injustice a été trouvée dans son cœur, il a dit « mais moi, j'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu ». Et la Bible dit qu'il a été projeté sur la terre. Et si on peut lire dans Apocalypse, on voit qu'un tiers des étoiles, c'est-à-dire des anges, ont été aussi projetés sur la terre avec lui. Et donc, un tiers des anges de Dieu ont suivi le diable dans sa chute. C'était vraiment une grande division. Le diable a chuté et lorsqu'il était sur la terre, il s'est dit « Ah, mais voici des hommes créés à l'image de Dieu. Voilà Adam et Ève. » Alors, vous savez, il s'est dit « Mais ce que je vais faire, c'est je vais les faire tomber de la même manière que je suis tombé. Je suis tombé en voulant m'élever au-dessus de Dieu, je vais les faire tomber aussi. » Alors, il a dit « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Et en fait, non, si vous mangez de ce fruit, vous serez aussi intelligent que Dieu. Vous aurez la connaissance et le discernement entre le bien et le mal. Alors, c'était exactement par le moyen par lequel il était tombé lui-même. Il a utilisé exactement le moyen pour que Adam et Ève tombent. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que en faisant cette chose-là, oui, bien sûr, ça allait amener le péché et toutes sortes de choses horribles et une certaine domination qu'il allait avoir, bien sûr, sur des milliards de personnes, mais qu'il allait être maudit par Dieu. Et il a été maudit par Dieu. Et aujourd'hui, il y a une malédiction qui repose sur lui. La Bible dit qu'il a été en spectacle et la Bible dit qu'il a été une deuxième fois en spectacle quand Christ est mort et qu'il est ressuscité. Alors, la Bible nous dit aussi dans Hébreux chapitre 2 au verset 14, on l'a lu que par la mort, Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et on a vu dans Éphésiens chapitre 1 au verset 20, quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance. Et cette puissance, il l'a déployée en Christ et il a tout mis sous ses pieds, toute domination, toute autorité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je parle de ceci? C'est parce que lorsque je vais aller annoncer l'Évangile, lorsque tu vas aller annoncer l'Évangile autour de toi, les gens ont peut-être des mauvais esprits. Les gens ont peut-être des esprits de maladie, des esprits impurs. Et quand tu parles de Jésus, tu es au-dessus de toutes ces choses-là. Au-dessus de toutes ces autorités, ces dominations, ces esprits impurs et méchants. Et c'est pour cela que lorsque Christ allait quelque part, il y avait des gens qui étaient démoniaques et qui le suppliaient « S'il te plaît, ne nous fais pas de mal. S'il te plaît, ne nous envoie pas, etc. » Ils étaient en train de le supplier parce qu'ils avaient mal. Parce que le royaume de Dieu s'approchait et ça leur faisait mal, ça leur causait des douleurs et de la souffrance. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, au verset 13, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit,
Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ça, c'est notre position, réalité spirituelle, notre position d'autorité, c'est que nous avons vaincu le malin. Ce n'est pas que nous allons le vaincre, mais nous l'avons vaincu. Alors, lorsque nous allons annoncer l'évangile autour de nous, nous allons déjà en vainqueur. Nous n'allons pas essayer d'être vainqueurs ou essayer de gagner. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alors le diable a chuté, le diable a été maudit, le diable a été en spectacle. Quand il a amené au péché Adam et Ève et quand Christ est ressuscité. Et aussi, on va parler de son jugement dernier. Dans Apocalypse chapitre 20 au verset 1, il est écrit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Et voyez, on a parlé de ce salut qui se manifestait en plusieurs phases, si on veut, et aussi cette malédiction et cette défaite que Satan a eue et qui se manifeste aussi en plusieurs phases. Une des phases encore de la défaite de Satan, c'est lorsqu'il va être lié pour 1000 ans. Ça va être encore pour montrer comment Dieu est souverain, comment Dieu est capable, et il va être lié pour 1000 ans. La Bible dit que quand les 1000 ans seront accomplis, il sera relâché, ils vont monter, Gog et Magog, etc. Ils vont monter avec une grande armée et ils vont monter contre la ville sainte. Et la Bible dit, un feu descendit du ciel et les dévora. Et dans Apocalypse chapitre 20 au verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Alors voilà ce qui va se passer pour le diable, sa destination finale. Sa défaite, elle s'est déjà passée, mais elle se manifeste en plusieurs phases. Et sa défaite finale, c'est lorsqu'il sera dans ce lieu de tourment, tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Et ça, c'est vraiment l'opposé de l'image que beaucoup d'enfants de Dieu et que le monde a sur le diable. Vous voyez, je vous ai dit que le diable, c'est bien sûr un menteur et il est là, est-ce que Dieu a réellement dit? Et qu'est-ce que fait le diable aujourd'hui? Dans tous les films, que ce soit des films d'horreur ou des films où on va montrer le diable, toujours en puissance, toujours avec une forte puissance et une forte autorité. On le montre par exemple en images, même dans des dessins animés, dans des bandes dessinées, dans des films. On le montre, vous savez, avec ses 2 cornes et avec son trident. Et il est là tout rouge avec une queue et il fait du mal aux gens. Mais ce n'est pas la destination finale du diable. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait effectivement. Il domine sur les gens qui sont là en enfer, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Éternellement, le diable ne va pas être là comme un dominateur. Mais il va être dominé et il va souffrir. En fait, la Bible nous montre dans Ésaïe chapitre 14 ce qui va se passer. Du verset 4, on pourrait aller au verset 11 et encore plus loin. On voit que le diable est là et Dieu va dire « Mais tu étais là et dans ton courroux, tu frappais les peuples par des coups sans relâche. Tu étais dans ta colère, tu subjuguais les nations, tu les poursuivais, etc. » Et la Bible dit qu'il va tomber à un moment. Et au verset 9, Ésaïe 14, 9, il est écrit « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les guides de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire « Toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes, comme on a vu tout à l'heure dans Ézéchiel 28, sous toi s'étend une couche de vermine et les vers sont ta couverture. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, etc. » Et on voit comment, lorsque le diable va être projeté dans ce lieu d'enfer, il y a des hommes et des femmes qui vont être dans ce même lieu avec lui. Et lorsqu'ils vont le voir, ils vont dire « Mais était-ce lui, cet homme qui faisait trembler la terre ?» Il y a un autre passage qui dit ça. « Était-ce lui, cet homme qui faisait trembler la terre ?» Ici, il est écrit « Tous prennent la parole pour te dire « Toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. » Alors, la défaite du diable se passe en plusieurs phases, mais il y a un moment où sa défaite sera finale, sa défaite sera
total, cet effet sera manifeste, où il sera comme les gens qui n'ont pas reçu le Seigneur, il sera dans ce lieu de tourment, tourmenté au siècle des siècles, et en enfer, il ne sera pas là en train de tourmenter les gens, mais il sera sans force et sans rien. Alors, c'est important de savoir cela quand même, parce que nous devons connaître notre ennemi, non pas connaître forcément, non pas chercher à le connaître au maximum, on doit connaître ce que la Bible dit par rapport à lui. Et tout ça pour dire qu'il y a sa destination finale, mais il y a la nôtre aussi. Et dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 4, il y a notre position actuelle en Christ. Il est écrit « Mais Dieu est riche en compassion. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, et par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Christ. » Alors si je veux annoncer l'évangile autour de moi, je dois être conscient d'une chose, c'est que ma position en ce moment, c'est que je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, donc au-dessus de toute domination, autorité et pouvoir. Alors si je me trouve en face d'un homme, comme ça m'est arrivé dans une rue, il y avait un homme qui était là et j'ai vu qu'il était vraiment complètement oppressé, obsédé par des esprits impurs. Et j'ai pris autorité sur lui. Je lui ai pris la main et j'ai commencé à ordonner au démon de quitter sa vie. Et tout à coup, il était libre. Et il était comme ça. Et c'est comme si il était devenu quelqu'un de nouveau. Et il était heureux. Il a dit, waouh! Vous voyez son visage. Et c'est tellement beau de voir quelqu'un être libéré par Christ. Vous avez et nous avons reçu l'autorité en Christ pour chasser les démons, pour guérir les malades. La Bible dit que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est vrai pour le salut, mais dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a toutes les grâces et tous les dons de Dieu. Alors, les dons de Dieu, comme la guérison, le fait de chasser des démons, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Dieu a préparé d'avance des hommes et des femmes à qui tu vas parler du Seigneur et qui vont être sauvés. Dieu a préparé des choses à l'avance. Et il est important de se laisser former, de laisser Christ se former en nous. Alors, comment annoncer l'Évangile? Et je vais vous donner plusieurs conseils aujourd'hui, mais aussi dans la prochaine session, de comment on peut annoncer l'Évangile. Ce sont des conseils que j'ai mis à l'épreuve. Et bien sûr, tout ne sera pas forcément parfait. Il y a d'autres conseils qui pourraient vous être donnés, peut-être d'autres choses qui vous toucheraient plus particulièrement. Mais je vais vous donner donc une liste de conseils. Une chose importante, lorsque vous annoncez l'Évangile, c'est de regarder au cœur. Quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, ne parlez jamais à la tête de cette personne. Parlez toujours au cœur de cette personne. Alors vous vous direz, mais comment je fais pour parler au cœur d'une personne? Vous allez réaliser que quand vous parlez à la tête de quelqu'un, vous allez souvent entrer dans des débats, dans des raisonnements, dans toutes sortes de paroles. En fait, vous êtes là dans une confrontation non plus de puissance, mais une confrontation d'arguments, et vous perdez complètement. Souvent, quand vous regardez à ce qui frappe les yeux, et ce n'est pas comme ça que Dieu regarde, la Bible dit que Dieu regarde au cœur, si vous regardez ce qui frappe les yeux, vous allez vous faire souvent avoir. Vous pouvez tomber sur une personne très très intelligente, par exemple, quoique l'intelligence c'est de connaître Dieu, intelligent humainement parlant, on va dire, et cette personne-là, devant elle, vous pouvez vous trouver peut-être ridicule. Ou alors vous regardez quelqu'un et vous le voyez très bien habillé, très riche, et vous êtes vous avez un peu peur devant lui, vous dites mais jamais il voudra entendre parler de Dieu, et vous ne réalisez pas la profondeur, comment il a besoin du Seigneur. Et si vous ne regardez pas au cœur, mais que vous regardez à ce qui frappe les yeux, ou que vous regardez aux paroles même qui sortent de sa bouche, vous allez vous faire avoir. Il y a des gens qui vous disent quelque chose avec leur bouche, et c'est totalement le contraire qu'ils croient dans leur cœur. Des gens disent des choses avec leur bouche, et ce n'est pas ce qui est dans leur cœur. Bien sûr, la Bible dit qu'on parle de ce qui est dans notre cœur, c'est de l'abondance de ce qui est dans notre cœur que viennent les paroles. Mais il y a des gens qui vont mentir. Il y a des gens, souvent, quand vous parlez de Jésus, les gens ne veulent pas vous dire la vérité. Ils vous diront, mais moi, tout va bien, alors que la veille, ils ont pleuré. Ils vous diront, mais moi, j'ai pas besoin de Jésus, alors qu'ils ont crié à Dieu il y a une semaine ou il y a un mois. Est-ce que tu existes? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et ils se sont peut-être mis en colère contre Dieu.
Et en fait, si on regarde à ce qui frappe les yeux, on va se faire rouler. Donc, il est important de regarder au cœur de la personne. Et non seulement de regarder au cœur, mais de parler au cœur. Comment on peut parler au cœur? C'est justement, par exemple, il y a des gens, parfois à qui je parle de Jésus, ils sont en train de me parler, il y a certaines personnes qui veulent parler longtemps parce qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont personne et ils veulent parler. Et pendant qu'ils me parlent, c'est comme si moi, j'entends un autre langage. C'est comme si j'entendais, entre guillemets, une musique céleste. En fait, j'essaie d'entendre le cœur de cette personne. Et je regarde au cœur de la personne et en fait, j'ouvre mon esprit à savoir quel est son plus grand besoin. Quel est le besoin de cette personne? Bien sûr, c'est Christ, mais peut-être je me trouve devant cette femme samaritaine. Elle a eu 5 maris, etc. Et aujourd'hui, le mari qu'elle a n'est pas son mari. Et peut-être que le Seigneur voudrait que je dise cette parole pour elle. Alors, j'ouvre mon esprit et je veux parler à son cœur. Et pendant longtemps, je parlais aux gens de Jésus. Et j'étais là pour obéir à ce commandement, entre guillemets. Pour moi, c'était un commandement religieux. Je voulais obéir à Dieu, je voulais pas être condamnable, etc. Alors je le faisais, mais c'était un peu, vous savez, c'était pas par mon cœur, vraiment. C'était plus pour obéir à un maître. Alors qu'il est tellement mieux d'obéir à son époux. On l'aime tellement, on veut lui obéir. Alors, je parlais à toutes sortes de personnes. Et je réalisais que des fois, et souvent, en fait, je leur parlais, mais je n'arrivais pas à percer leur cœur. Et j'ai appris à écouter le cœur des gens, à aller au-delà de l'apparence. Dernièrement, on a été visiter un appartement, et pendant que je visitais cet endroit, il y a une femme qui m'a accueilli, une jeune femme très gentille, et j'avais vu, avant même d'entrer dans l'appartement, c'était vitré, et j'avais vu un homme, un très grand homme, avec toutes sortes de tatouages partout, le genre de personne qui peut faire peur à une petite femme fragile. Et quand on est entré là, il a commencé à se lever. Et là, j'ai commencé à leur parler de Jésus. Et j'ai commencé à regarder au cœur de cet homme. Et j'ai vu qu'il était en profond besoin. Vous savez, il avait un porte-clés avec le S de Superman. Et il me dit, mais pourquoi vous voulez louer cet appartement? Et je dis, vous savez, on reçoit des personnes qui font des conférences où ils vont parler de leur foi, ils vont parler de Jésus, etc. Et il dit, mais moi je fais des conférences aussi, j'ai fait 2 conférences, il y avait 400 jeunes qui étaient là, et je parle de comment on peut devenir fort par soi-même. Et je dis, oh! Et je dis, ah oui. Et je dis, mais donc vous parlez de comment être fort par vous-même. Je dis, oui. Il me dit, c'est comme le S de Superman. Et là, il me montre un tatouage avec Satan qui est tatoué partout derrière son dos et des démons qui sont là. C'était vraiment un tatouage horrible. Et je lui dis, mais vous êtes en train de faire ces choses-là et d'encourager les jeunes. Et c'est bien de vouloir encourager les jeunes, mais vous apprenez aux gens à comment être fort par soi-même. Mais vous, à l'intérieur de vous n'arrivez même pas à être fort. Vous vous sentez tellement mal à l'intérieur de vous. Et il a dit, oui, c'est vrai. Et il dit, je fais des crises d'angoisse constamment. Je me sens tellement... Et il a commencé à me décrire toutes ces maladies et tous ces problèmes. Et cet homme qui voulait aider les autres, son plus grand besoin, c'était d'être aidé lui-même. Et j'étais avec plusieurs enfants qui étaient venus avec moi. C'était avant un anniversaire. Et j'ai simplement prié pour lui. Et apparemment, rien ne se passait, mais je priais simplement pour lui. Et quand j'ai levé les yeux, j'étais surpris de voir qu'il pleurait. Il pleurait. Et sa compagne qui était avec lui, elle pleurait aussi. J'étais là au bon moment, au bon endroit. Et ils avaient tellement besoin de Jésus. Mais si j'avais regardé à ce qui frappe les yeux, ils n'auraient jamais entendu parler de Jésus. Et ces gens n'auraient pas été touchés par la grâce de Dieu. Alors, je vous encourage, c'est un premier conseil, de regarder au cœur et de parler au cœur. Parce que derrière l'apparence, ces gens ils ont tellement de souffrance. Quelqu'un a dit qu'il y a dans le cœur de tout homme un trou en forme de Dieu, que seul Dieu peut combler. Et c'est une réalité. Alors, ne parlez pas aux yeux de la personne, ni à l'intellect de la personne, mais parler à son cœur. C'est important aussi, comme on l'a dit plusieurs fois pendant cette série, d'aller en conquérant, d'aller en vainqueur et pour vaincre. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vont annoncer l'évangile, vous savez, ils y vont à reculons, ou alors ils y vont en vendeurs. Nous ne sommes pas des vendeurs. On n'est pas là pour vendre quelque chose. On a quelque chose à donner.
Il y a des gens qui se sentent mal parce qu'ils ont l'impression d'être un vendeur voleur. Vous voyez, les chrétiens, ils ont l'impression qu'ils vont devoir vendre quelque chose, prouver que la chose fonctionne, et ils ont l'impression même de voler la personne. Oh, ce que j'ai, c'est tellement mauvais, c'est tellement pourri, c'est tellement nul, j'ai honte de le donner. Mais quand on réalise que ce qu'on donne, c'est la meilleure chose qu'on puisse donner à un être humain, on n'a pas peur, on n'a pas honte, parce qu'on sait en qui on a cru, on sait comment le salut peut transformer la vie et l'éternité d'une personne. Alors on n'est pas là en train de parler à la personne et de commencer à avoir du mal à parler. Non, on est simplement là en train de parler de ce salut glorieux qui se trouve en Jésus-Christ, du cadeau le plus merveilleux. Tu as peut-être reçu beaucoup de cadeaux, mais j'ai le plus grand des cadeaux à t'offrir. J'ai été parler de Jésus avec un frère dernièrement et en peut-être on a été 1h30 ensemble ou 2 heures. Et pendant ce temps-là, quelqu'un nous a dit, la première parole qu'il m'a dit, je n'ai pas d'amis. Une personne m'a dit, j'ai besoin de paix. Les gens ont tellement besoin d'amis, de paix, d'amour, de joie, de tout ce que Jésus, en fait, a à leur offrir. Alors nous avons la solution. Et il est important d'aller en conquérant. Non pas en vendeur, voulant prouver quelque chose avec un produit inefficace, mais nous allons en conquérant, en vainqueur et pour vaincre. Important aussi, quand nous allons annoncer l'Évangile, d'être ouvert aux dons spirituels. Dieu peut nous donner des images, Dieu peut nous donner des paroles, Dieu aussi peut nous donner des visions pendant qu'on parle à quelqu'un, et c'est important d'ouvrir nos cœurs. Souvent, quand on va parler de Jésus à quelqu'un, on est là dans notre truc, entre guillemets, et on oublie d'écouter, d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour entendre est-ce que le Saint-Esprit voudrait lui dire une parole. La Bible dit que les dons spirituels sont là pour l'utilité commune. La Bible dit que si un pécheur vient au milieu de vous, et que ces dons sont manifestés, il tombera à genoux et il publiera que Dieu est au milieu de nous. Alors, nous avons besoin de paroles de connaissance. Nous avons besoin de marcher dans l'esprit de sagesse. Nous avons besoin que les dons de guérison se manifestent à travers nous lorsque nous parlons de Jésus. Et il faut être ouvert à ça et non seulement être ouvert, être disponible et non seulement être disponible, mais rechercher avec une soif ardente que ces dons se manifestent dans notre vie. Je me souviens, un jour, j'étais chez moi un samedi matin et ma femme enseignait à l'école biblique et j'étais en train de passer l'aspirateur. Et je passais l'aspirateur et tout à coup, j'aime cette petite voix, la voix du Saint-Esprit en nous. La voix du Saint-Esprit me dit, il y a 2 personnes qui vont venir, ce sont des témoins de Jéhovah, parle-leur simplement de mon amour. Et là, j'étais un peu surpris. J'ai fait, waouh, vous savez, cette parole que vous entendez, c'est comme si quelqu'un vous avait parlé. Et j'étais prêt. Même pas 5 minutes après. Ça frappe chez moi. Et il y avait là 2 témoins de Jéhovah. 2 femmes qui étaient là. Et à peine ont-elles eu le temps de me dire bonjour, je leur ai dit, je vous attendais. Alors elles étaient là, surprises. J'ai dit oui, voilà. Il y a quelques minutes, le Seigneur m'a dit de vous parler de son amour. Il m'a dit que des témoins de Jéhovah allaient venir et que je devais leur parler de son amour. Et là, j'ai commencé à leur parler de l'amour de Dieu. Vous savez, ces gens-là, ils sont tellement religieux. Ils pensent qu'à force de faire des choses, de bonnes œuvres, alors ils seront sauvés. Ils pensent que plus ils le feront et plus ils ont de chances d'être appréciés par Dieu. Oh, comme c'est horrible la religion! Comme c'est horrible les esprits religieux pour mentir aux gens, pour leur dire que il faut faire le bien, il faut faire des œuvres parce que à ce moment-là, ok, tu vas monter dans le quota, tu vas monter et là Dieu dira oh oui tu es prêt. Ce n'est pas ça le salut, c'est un don gratuit, c'est une grâce de Dieu, c'est merveilleux, extraordinaire. Alors je leur ai parlé de l'amour de Dieu, de cet amour. J'ai dit mais est-ce que vous connaissez l'amour de Jésus? Je leur ai parlé de ma relation avec le Seigneur et comment sa présence venait sur moi, comment c'était tellement bon. Je leur ai dit mais est-ce que vous vivez ces choses? Et elles étaient là non, elles avaient tellement besoin d'amour. Et connaissaient Dieu comme un père fouettard, comme un Dieu méchant avec un bâton prêt à frapper ses enfants. Et ils ne connaissaient pas ce Dieu d'amour. Elles étaient comme les pharisiens qui étaient là, ou comme ce peuple à qui on a menti. Les pharisiens leur ont dit « Oh voilà, Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. » Et je leur ai parlé de l'amour de Dieu et c'était tellement beau de voir comment ils étaient touchés. Et je leur ai offert mon premier livre. À cette époque-là, j'avais écrit juste le premier livre, 365 jours au pied du maître, et je leur ai offert ça. Et je me souviens de cette jeune fille qui était là, parce qu'en général, il y a un jeune et un moins jeune, et elle était là avec ce livre. Elle était tellement heureuse et tellement contente. Et normalement, ils n'ont pas le droit de prendre même pas une carte de visite. Ils n'ont même pas le droit de prendre un signet d'une quelconque église ou quoi que ce soit. Et je la voyais, elle était tellement heureuse. Oh, c'est tellement bon. Les paroles de connaissance, ça nous aide. Vous pouvez parler à quelqu'un et avoir une parole de connaissance. Peut-être, je me souviens un jour,
être en face d'une fille qui, elle venait juste d'accepter le Seigneur la veille et de savoir dans mon esprit qu'elle avait un problème de pardon par rapport à quelqu'un dans sa famille. Il y a des paroles de connaissance qui viennent et j'aimerais vous dire que ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de votre force ou même de votre propre piété. Ça vient simplement par le Saint-Esprit. Et si vous voulez être utilisé par le Seigneur. Une chose importante quand on va annoncer l'Évangile, c'est avoir un cœur de compassion pour les gens. Il est important, lorsque nous parlons du Seigneur aux gens, d'être émus de compassion. La Bible dit que Jésus était ému de compassion. Dans Matthieu 9, 36, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion parce qu'elles étaient comme des brebis fatiguées et lassées, comme des brebis sans berger. Jésus a vu ces foules et il était ému de compassion. Et c'est ça qui l'amenait à payer le prix de sa vie. C'est ça qui l'amenait à manger de cette nourriture du fait d'accomplir la volonté de Dieu. Il était ému de compassion, c'est-à-dire en grec, être remué dans ses intestins, c'est ce que ça veut dire. Et parfois, vous voyez, je vois des gens dans la rue et à l'intérieur de moi, je commence à trembler dans mon esprit. Je sens, ça tremble à mon esprit et là je sens que Dieu veut faire quelque chose, Dieu veut parler. Et parfois, vous savez, j'ai résisté à ces choses-là. Combien de fois on a résisté au Saint-Esprit? La Bible dit ne résistez pas au Saint-Esprit. Et on est là et parfois le Saint-Esprit nous pousse à parler à quelqu'un, on résiste. Mais c'est pas que c'est pas grave, mais si... Le but, c'est d'obéir à Dieu. Peut-être on va résister une fois, mais si on commence à obéir, si tu commences à obéir, si tu commences à aller, peut-être il va y avoir des fois où tu vas encore résister, mais plus tu vas le faire et moins tu vas résister. Et plus tu vas le faire, plus tu vas obéir au Seigneur et plus tu vas devenir un vase que Dieu peut utiliser, un vase d'honneur dans sa maison et plus le Seigneur va te remplir d'une huile fraîche, d'une huile de bénédiction. C'est important d'être ému de compassion. On connaît cette parabole de Jésus qui est là et on voit ces 99 brebis et une qui s'en va. Et le berger, il laisse les 99 et il va chercher la brebis qui est perdue. Dieu est de ce type-là. Jésus est de ce type-là. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs. Et nous aussi, nous sommes là pour répondre à leurs besoins. Et leur plus grand besoin, bien sûr, c'est de connaître le Seigneur. L'exemple de David. David était là et on connaît David, il était jeune, il était petit, on a voulu lui donner les armes de quelqu'un d'autre. On connaît Pierre. Pierre n'était pas très instruit et plusieurs des disciples aussi n'étaient pas très instruits. C'était des gens du peuple. Et ils étaient là avec toutes sortes de difficultés humaines qui les rendaient impossibles d'être utilisés par le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur les a utilisés. C'est important de ne pas s'appuyer sur nos propres forces, mais de découvrir en fait la façon avec laquelle Dieu veut nous utiliser. On a voulu donner à David une armure, mais ce n'était pas la sienne. Et c'est quand il a pris ce avec quoi il était habitué, il a pris la fronde et il a vaincu ce Goliath. Et j'aimerais vous dire, pour terminer cette session, et nous aurons encore une prochaine session, il n'y a pas une façon d'annoncer l'Évangile. Certaines personnes vont dire « non, il faut juste parler de la guérison ». Certains vont dire « oh, il faut juste parler de l'amour ». Certains vont dire juste « oh, il faut parler du péché ». Il n'y a pas une façon d'annoncer l'Évangile. Il y a la façon de Dieu. Et la façon de Dieu est tellement différente. Avec un, il parlera du péché. Avec un, il parlera du ciel. Avec un, il parlera de son amour. Avec un, il ira vers la guérison. Il y a tellement de façons d'apporter l'Évangile. Et on va en voir plusieurs ensemble dans la prochaine session.